Hey les amis, c'est Xav Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors aujourd'hui, on va parler infanterie. Donc on va voir quel duo on va pouvoir jouer pour l'infanterie et dans quelles circonstances. Et aussi, on va voir les herbes de talent qu'on va pouvoir utiliser pour ces différents commandants. Donc, on va démarrer aujourd'hui par Richard. Alors, pourquoi mettre Richard plus que, par exemple, moi je joue Richard et Eoji Mondeok, ou Richard avec Sunzi. Pourquoi mettre plus Richard avec Mondeok que Richard avec Sunzi ou que Richard avec Martel? Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Parce que, à savoir que Richard ne donne aucun dégât de compétences pour l'attaque. Ça veut dire que il va soigner ses troupes, mais il va pas mettre de dégâts lorsqu'il va utiliser ses compétences, parce qu'il a aucune compétence qui lui permette de lancer des dégâts. Alors, on va parler de Richard. Déjà, comment on va monter Richard dans ses talents? Alors, certains seront peut-être plus dubitatifs ou en désaccord, et certains seront d'accord avec moi. Alors, moi je l'ai monté vraiment full attaque. Alors on va me dire, pourquoi tu n'as pas monté Richard pour mettre la vitesse de marche de l'infanterie? Pourquoi tu n'as pas été jusqu'à l'arbre pour l'infanterie, pour la vitesse de marche, etc. Alors je vais vous expliquer pourquoi, la simple et bonne raison. Donc déjà, je l'ai monté en défense et en infanterie. Alors, déjà on va commencer par la défense. Donc, bien sûr, on a des bonus de défense de troupes, donc les petits points, donc défense. Donc je suis venu chercher la rage. Alors la rage, elle est super importante pour Richard, comme pour beaucoup de commandants, parce que c'est intéressant d'utiliser les compétences des commandants le plus rapidement possible. Donc, par exemple, le sang brûlant redonne 6 points de rage supplémentaires chaque fois que les troupes de ce commandant sont attaquées. Donc dès que vous l'attaquez, boum, 6 points de rage tout de suite. Donc ensuite, maître armurier. Donc c'est quand les troupes menées par ce commandant rejoignent le combat, ça augmente la défense de 1,5 fois le niveau d'étoile du commandant. En pourcentage, donc 1,5%. Donc c'est assez intéressant. Sachant que dans ses compétences, on a de la défense. On voit ça tout de suite après. Donc je suis monté jusqu'équilibre. Donc réduit 3% les dégâts subis. Donc c'est parfait pour tanker. Mais réduit également de 1,5% les dégâts infligés. Il va taper moins fort, mais par contre il va vraiment tanker. Donc ça peut être contradictoire un petit peu avec son arbre de talent attaque. Mais c'est vraiment intéressant quand même. Ensuite on va à la formation en tortue. Donc c'est les attaques normales des troupes ont 10% de chance de réduire de 15% l'ensemble des dégâts subis pendant 1 seconde. Moi je trouve que c'est vraiment assez sympa, toujours pareil, dans l'esprit de vouloir tanker. Ça veut dire qu'on prend beaucoup moins de dégâts, et en plus avec la rage, on soigne beaucoup plus. Donc aucune faiblesse, ça réduit pareil de 1,5% les dégâts subis, donc on additionne. Ensuite, armure à pointe augmente de 1,5% les dégâts de contre-attaque infligés. Là on va commencer à parler un petit peu de l'attaque. Et ensuite je suis monté jusqu'à formation lâche, ça réduit de 9% les dégâts de compétences subis. Donc admettons on vient vous taper avec de la cavalerie, ou vous voulez aller taper de la cavalerie, par exemple en face vous avez un Minamoto et un Kao maxé. Et ben on réduit de 9% les dégâts de compétences subis. Sachant que les Nuckers, donc les gros commandants de cavalerie, un Nucker c'est un commandant qui va mettre des gros dégâts de compétences et qui va taper très fort. Donc on lui réduit de 9% ses dégâts de compétences, c'est assez intéressant. Donc, pour l'arbre de talent infanterie, donc je me suis arrêté à lance de fer. Donc c'est les unités d'infanterie menées par ce commandant infligent 9% de dégâts supplémentaires aux unités de cavalerie. Donc comme on disait tout de suite, on vient réduire de 9% les dégâts de compétences, et on vient réduire de 9% les dégâts supplémentaires aux unités de cavalerie. Donc c'est vraiment intéressant. Pareil, on vient chercher la rage, toujours. Vraiment se focaliser sur la rage, que vous jouiez l'infanterie ou autre. La rage c'est hyper important pour les compétences. Donc H double, donc là on vient dans l'attaque. Augmente de 1,5% les dégâts d'attaque normale. Ensuite, lorsque l'armée dirigée
par ce commandant a été réduite à 50% de sa force, la défense de toutes les troupes est augmentée de 6%. On attaque et en même temps on tank. Donc ça fait qu'on devient très très fort. A savoir que si vous choisissez la bonne civilisation, par exemple, moi j'utilise Rome, j'ai un bonus de 5% de défense. Donc 5% de défense qui viennent s'additionner à ça, vous comptez, ça fait 11% déjà, sans compter les autres talents. Ensuite je suis monté jusqu'à corps solide, donc ça augmente de 6% la santé des unités d'infanterie. Très important aussi la santé, parce que quand vous faites par exemple, vous tapez contre de la cavalerie, si vous n'avez pas vraiment de santé des troupes, si vous augmentez pas la santé de vos troupes, vous allez prendre vraiment cher. Donc du coup, si vous augmentez la santé, ça va vous permettre de tenir plus longtemps. Ensuite, tenir la position, donc c'est quand l'armée menée par ce commandant n'est composée que d'unités d'infanterie, donne aux troupes 10% de chance de réduire de 20% les dégâts subis pendant 2 secondes après l'attaque. Donc c'est vraiment assez sympa. Donc maintenant, il est qu'au niveau 52, quand je vais le monter au niveau 60, je vais venir chercher le matériel médical. Alors, pourquoi le matériel médical plus que la vitesse de marche? Tout simplement parce qu'il va me donner un facteur de soin supplémentaire. Et oui, sachant que la compétence principale de Richard, c'est de soigner. C'est le commandant qui soigne le plus dans le jeu. Mais on aura Constantin qui va arriver bientôt, mais on soigne beaucoup avec Richard. Donc, moi je privilégie principalement le soin. Donc la vitesse de marche, c'est bien de marcher vite, mais il vous faut des commandants qui tankent. Donc dans tous les cas, vous n'arriverez pas à vous échapper à une unité de cavalerie. Donc quitte à se faire casser la figure, entre guillemets, autant mettre le soin. Comme ça il va soigner beaucoup plus et ça va devenir beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour l'arbre de talent de Richard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors rejoignez mon Discord ou celui de Rise of Kingdom FR pour poser vos questions. Il y a plein de personnes qui pourront répondre, y compris moi. Donc voilà pour Richard. Donc moi vraiment Richard c'est le commandant par excellence que je mets en principal. Alors ensuite Eugene. Pourquoi mettre Eugene derrière Richard? Alors déjà parce qu'il a un multiplicateur de dégâts et il a une réduction de la défense en face. Donc on additionne ça au talent du commandant principal. Donc Richard, on a vu tout à l'heure qu'il réduisait la défense. Donc moi je le mets derrière Richard, donc là ça va pas être vraiment pour tanker, ça va être pour taper aussi parce que Eugene met des dégâts de compétences. Donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir beaucoup de défense et en même temps de pouvoir taper fort. Donc sa skill de garnison, on n'en parle pas trop. Donc la compétence passive. Donc il augmente l'attaque des unités d'infanterie de 15% et leur défense de 15%. Donc c'est pareil, encore une fois on parle des talents du commandant principal, donc ça s'additionne avec les talents d'attaque et de défense. Donc je vous laisserai faire le calcul si ça vous intéresse, vous calculez tous les pourcentages d'attaque et les pourcentages de défense qu'on a mis dans les talents de Richard, plus ça, et du coup ça nous mène à quelque chose de vraiment sympa. Ensuite, il a un bonus de dégâts qui est à 100%, donc lorsqu'il est attaqué, Mondeok a 10% de chance d'augmenter les dégâts de ses propres troupes de 100% durant le prochain tour. Donc c'est vraiment intéressant pour ses dégâts de compétences. Ensuite, son expertise, ça augmente l'attaque des unités d'infanterie de 15% et leur défense de 15%. Donc voilà, tout est dit. Donc, moi je privilégie Richard avec Eugene pour le combat en PvP, donc 1 contre 1. Parce que Eugene, c'est pas un AOE. Donc du coup, un AOE c'est quelqu'un qui tape dans un rayon de 3 à 5 troupes. Lui il va vraiment se focaliser sur une seule troupe. Donc du coup je le mets quand je dois taper quelqu'un en 1 contre 1. Ensuite je mets Richard avec Sunzi parce que Sunzi lui c'est un commandant qui met des dégâts sur 5 cibles autour de lui. Donc quand on regarde, on avait déjà regardé une fois, mais ça permet aussi de se remémorer un petit peu. Donc ça inflige des dégâts directs avec un multiplicateur de dégâts à 800 sur 5 cibles maximum sur une zone en forme d'éventail et leur inflige des dégâts supplémentaires, multiplicateur de dégâts 200 au tour suivant. Sunzi gagne 50 de rage supplémentaire pour chaque cible atteinte. Alors, la rage du premier et la rage du deuxième, ça fait qu'on vient monter dans une rage assez rapide. Donc pareil, il a une compétence de garnison. On y viendra plus tard sur les commandants de garnison.
Alors, sur cette compétence-là, c'est une passive, donc il réduit les dégâts subis de 10%. Et il soigne. Il a un bonus de soin d'infanterie de 10%. Ça s'additionne très bien avec Richard. On peut tanker avec Sunzi. Et en plus de ça, on met des gros dégâts de compétences. Ensuite, on a tactique en constante évolution. C'est un bonus de dégâts de compétences de 20% supplémentaires. Et ensuite, avec son expertise, il inflige des dégâts directs avec un multiplicateur de dégâts 800 sur 5 cibles maximum. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un AOE. Donc sur une zone en forme d'éventail et leur inflige des dégâts supplémentaires avec un multiplicateur de dégâts de 100 au tour suivant. Sunzi gagne 50 de rage supplémentaire pour chaque cible atteinte. Donc on rejoint la première compétence avec une condition de rage à 1000. Donc moi Sunzi par exemple je l'utilise avec Richard. Vous savez quand c'est un petit peu la guerre quand même, des fois il y a plein de troupes autour. Du coup au lieu de venir taper pour faire du 1 contre 1, venez utiliser un AOE comme Sunzi pour venir taper tout autour de vous. Même s'ils vous tapent pas forcément, qu'ils sont en train de taper vos copains, et ben vous allez mettre des dégâts de compétences quand même aux gens qui sont autour de vous. Sauf à vos alliés bien sûr. Attention qu'ils ne soient pas dans une alliance. Vous pouvez... Donc ça va pas mettre de dégâts à ceux qui sont dans votre alliance. Par contre si vous avez des alliés qui sont d'une autre alliance, attention, parce que justement son AE il va quand même aller les taper parce que eux ils seront pas couverts par vos dégâts de compétences, ils sont pas censés être vos alliés entre guillemets. C'est juste une alliance qui vient vous aider, donc c'est une cible potentielle d'ennemis. Donc attention à bien l'utiliser parce que ce serait dommage quand même de casser la figure à vos alliés. Et ensuite, vraiment pour tanker totalement Richard avec Charles Martel, le duo légendaire de base. Alors pourquoi? Alors on regarde. Il a un multiplicateur de dégâts directs à 1200 avec un bonus de dégâts 30%. Alors, c'est Charles, en fait il active un bouclier qui absorbe des dégâts massifs durant les 4 prochaines secondes. Ça veut dire, bah moi du moins c'est ce que j'ai pu voir, c'est qu'il ne prend aucun dégât. Donc on va aller voir ça en expédition après, comme ça je ne perds pas de ressources pour la guerre parce qu'on va bientôt attaquer. Et je ne perds pas d'accélérateur ni rien. Donc, ensuite il a l'infanterie lourde, c'est un bonus de compétence d'infanterie. Bonus de défense d'infanterie de 15%, un bonus de soin de l'infanterie de 15% aussi. Donc 5% de plus que Sunzi. Déjà pour tanker c'est vraiment intéressant quoi. Donc son bonus de garnison, on en parlera plus tard dans une prochaine vidéo. Et sa contre-attaque, c'est un bonus de dégâts de contre-attaque de 30%. On est d'accord. Et il augmente aussi la défense, avec son expertise, augmente la défense des unités d'infanterie de 20% et leur santé de 20%. Et leur vitesse de marche aussi, de 20%. Très intéressant la vitesse de marche. Ok, donc voilà, moi personnellement je vous conseille vraiment de mettre Richard en premier si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille quand même de mettre Eoji. Donc Eoji je l'ai monté en attaque et aussi en infanterie. Parce que j'aime vraiment bien attaquer avec ce commandant, il est vraiment très intéressant. Donc du coup il est plus fort que Richard, donc je l'utilise quand même en premier du coup parce que ses talents ils sont vraiment bien. Il est niveau 57, il est quasiment maxé totalement, donc en compétences et en niveau. Donc je suis venu chercher la main qui réduit de 1% l'ensemble des dégâts subis. Je suis venu chercher sans effort, donc au combat augmente de 2,5% toutes les 10 secondes l'ensemble des dégâts infligés jusqu'à 10%. Et combat mort augmente de 6% l'ensemble des dégâts infligés, mais augmente également de 3% les dégâts subis. On s'en fout, on a toujours 3% au final. Si on soustrait, on augmente de 6%, mais on perd 3%. Bon, tant pis. Ensuite, je suis allé chercher le corps solide, comme tout à l'heure, donc augmente 6% la santé. C'est très important. Par contre, là, j'ai été chercher la vitesse de marche. Parce que c'est très important quand même de pouvoir marcher vite. Et sachant qu'il n'a pas le même arbre de compétences que Richard, comme là, vous voyez, c'est infanterie, attaque, et Richard, c'est infanterie et défense. Donc vraiment, je privilégie la vitesse de marche et l'attaque du coup. Donc la rage toujours. Et je suis venu chercher le collet d'épines qui donne 10% de chance aux attaques normales de réduire de 20% la vitesse de marche de la cible pendant 2 secondes. Vraiment très intéressant, surtout quand vous jouez contre la cavalerie, ça permet de la taper plus longtemps. Donc voilà. Alors,
On va aller tester ça tout de suite en expédition. Donc je vais pas faire le 65 parce que il fait un petit peu mal. Alors, donc on tombe contre Frédéric et Richard. Ok, j'ai essayé de trouver un cavalerie, je me rappelle plus où est-ce qu'ils sont. Là. Ok, Minamoto et Cao Cao. Très bien. Alors, hop là. On va mettre Richard avec Euji. Bon, je vais taper un petit peu quand même à côté avec ma cavalerie. Donc du coup, je mets Cao Cao en premier parce que j'ai pas monté l'arbre de talent de Minamoto pour la cavalerie, vu que je l'utilise très peu. Ensuite, on peut mettre Bélisaire avec... Bélisaire avec... On va aller chercher Bébar. Hop. Et on va mettre Scipion avec Jeanne. J'ai fait plus de cavalerie, on va mettre des T3, c'est pas grave. Hop. Ok. Alors on va les tanker. Et on finira cette vidéo sur ce point-là. C'est parti. Alors, moi je mets pas forcément de grosses stratégies pour mes... Pour mes... mes expéditions. Donc voilà, comme on peut voir, ça tape quand même beaucoup. Donc là, et puis pour le battre, je vais venir mettre des petits dégâts de compétences. Et avec Scipion et Jeanne qui va donner des boosts de défense et d'attaque. Donc là, ça devrait être relativement rapide. Donc comme on vient de voir, la compétence des Euji. Regardez, il va lancer des boules de neige. Et c'est pas marqué. Moins 1900. Donc comme on peut voir, ça va assez vite et ça tank vraiment pas mal. Donc là on était quand même contre 260 000 T4 cavaliers. Donc c'est vraiment sympa. Donc là vous voyez avec les dégâts de compétences de ma cavalerie, plus celle de mon infanterie et les bonus avec Scipion et Jeanne, bah c'est vraiment intéressant quoi. Donc notre AOE. J'aurais mis Sunzi, ça aurait été aussi sympa. On peut essayer aussi avec Sunzi. Voilà. Intéressant. Et ben on va essayer avec Sunzi. Alors, Richard avec Sunzi. C'est parti. Allez, on y va. Il est loin quand même. Donc ouais, donc 260 000 cavaliers T4 en face. Et c'est parti. Vous voyez, les dégâts, ils sont un petit peu moins forts que tout à l'heure. Mais vous allez voir, les dégâts de compétences, ils vont être vraiment sympas. Regardez. Là, ça va envoyer... Voilà. On parle de moins 3500 quand même. Donc ça va tanker un petit peu moins, mais ça va taper beaucoup plus fort. Oui, il est tout de suite dans le jaune comparé à tout à l'heure, c'est beaucoup plus rapide. Sachant que Scipion en plus il augmente l'attaque et réduit la défense. Du coup c'est vraiment intéressant de jouer avec lui. En plus sans le faire tanker comme ça, ben, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'éliminer nos ennemis beaucoup plus rapidement. Bon des fois ils s'en vont avant qu'on ait terminé donc c'est pas évident mais là pour le coup c'est assez simple. Donc là ça devrait être très très rapide à terminer. Donc voilà la différence entre Richard et Euji, Richard avec Sunzi, et on peut essayer avec là ça va taper moins fort, mais ça va tanker beaucoup plus.
avec Richard et Charles Martel. Voilà, comme ça. On garde le même combo à côté, c'est toujours intéressant. Donc on vient tanker. Limite, je pense que même tout seul, ça pourrait le faire, juste avec Richard et Martel. Mais bon, c'est pas notre but, parce que sinon ça va être très long. Donc je pense que le but, c'est vraiment de voir comment que ça fonctionne. Donc là, on peut regarder. Et il y a les bonus. Donc c'est intéressant. Donc là, il va pas mettre de dégâts de compétences, mais par contre, il va moins se prendre de dégâts. Comme là, on va voir, quand il va mettre sa formation tortue, il ne va plus prendre de dégâts. Regardez. Il va mettre son bouclier. C'est parti. Et voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est toujours un tour où il ne prend 0 dégâts. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc à vous de choisir quel duo infanterie vous voulez prendre. Donc bien sûr ça marche aussi avec que des épiques comme par exemple Euji et Sunzi. Ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à les mettre. Donc c'est un petit peu moins rapide, mais ça tape toujours aussi fort. Donc là ça devrait bientôt se terminer. Et voilà. Vous voyez la vitesse de marche des unités, attaque archer, etc. Ça c'est Jeanne qui donne tous ces petites défenses là. Jeanne d'Arc. Et voilà, c'est terminé. Alors, sur ces mots les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes mes nouvelles vidéos pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Rock FR et aussi le mien pour agrandir la communauté, car c'est grâce à vous que la communauté s'agrandit. Et surtout, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, pour développer ma chaîne, je fais une demande de donation. Si vraiment le cœur vous en dit, n'hésitez pas, pour que je puisse vous faire des contenus encore plus attrayants et encore plus poussés niveau beauté, qualité et contenu. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très vite.